Hello les étincelles, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du jour et cette guidance d'aujourd'hui sera réalisée avec l'oracle message de ton âme. Un message très sympathique, des cartes vraiment très poétiques je trouve, très bien illustrées par Célia Malasville. Alors, avant de commencer cette guidance d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner à la chaîne Bougie Rouge pour obtenir chaque jour votre guidance avec un oracle ou un tarot différent. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire si vous souhaitez que je réalise une guidance avec un tarot ou un oracle spécifique. Ce sera avec le plus grand des plaisirs. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo finalement si celle-ci vous plaît. Alors, on y va tout de suite, je prends les cartes. Pendant ce temps-là, vous vous concentrez sur vous, faites le vide, vous posez la question à l'univers, quel est le message que j'ai besoin d'entendre, de savoir ou de connaître aujourd'hui? Quel est le message de mon âme finalement? Quelle est la guidance que mon âme a pour moi aujourd'hui? Et vous allez choisir parmi l'une de ces trois cartes ici présentes afin de découvrir le message de votre âme. Hop, et on y va tout de suite avec la carte numéro 1 qui est donc celle-ci. Le message de votre âme est écoutez les arbres. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras. Écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. La sylvothérapie. Cette thérapie par les arbres, par le bain de forêt également, comme on appelle ça, consiste à se connecter à l'énergie d'un arbre en l'enlaçant, en se connectant à lui, en se posant contre lui afin de ressentir son énergie. Je vais vous partager une petite anecdote à ce niveau-là. Je suis très ouvert aux énergies, je veux dire la preuve de par mon métier. Mais croyez-moi que j'étais le premier sceptique sur cette idée d'enlacer un arbre. Je comprenais le principe, je suis complètement d'accord avec l'énergie des arbres, comme l'énergie de la nature, des plantes, des pierres, du soleil, de la terre, voilà. Donc je suis complètement ok avec le fait que les énergies, que les arbres ont une énergie très importante pour nous, mais je me sentais extrêmement ridicule d'aller enlacer un arbre dans la forêt. Jusqu'au jour où, dans une situation de vie qui était une situation de vie pas facile dans laquelle j'y étais, où finalement je me dis, de toute façon, foutu pour foutu, perdu pour perdu, voilà, je dis finalement, ça me coûte rien d'aller enlacer un arbre. Alors, je vous assure, j'ai marché au milieu de la pampa de la forêt, mais le plus loin possible. Je me suis dit, il faut absolument que personne ne me voie enlacer un arbre, parce que j'aurais vraiment l'air complètement ridicule. Donc, j'ai vraiment été très loin. Et j'ai fini par me dire, ok, à partir de là, je commence à me sentir dans une zone où je me sens énergétiquement bien, j'aime bien ce lieu dans lequel je me situe. J'ai cherché un arbre, celui qui m'appelait, tout en lui posant la question, est-ce que tu es d'accord, est-ce qu'on peut travailler un moment ensemble? J'ai senti l'accueil ou non de certains arbres, jusqu'à ce qu'il y en ait un où je me dis, ok, là j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose. Donc j'ai été dans cet arbre, je l'ai pris dans mes bras. Je vous avoue que pendant, je sais pas, 30 secondes, une minute, j'avais ce sentiment horrible d'être ridicule face à mon arbre. Et mon mental a ainsi pris beaucoup de place. Donc impossible de me détendre, impossible de trouver un apaisement, jusqu'au bout de 30 secondes, une minute, où d'un coup, mon mental a lâché parce que je me disais non, je veux ressentir, je sens que j'en ai besoin. Et au bout d'une minute, là, le temps s'est arrêté. Je ne sais absolument pas combien de temps, je vous dirais, je suis restée accrochée à cet arbre. Et à partir de là, vraiment une sensation extraordinaire. J'ai vraiment senti le ressourcement, j'ai senti tout le bien émotionnel que me faisait cet arbre, etc., etc.
Et d'un coup, je me suis dit, oh mon Dieu, je suis bête de ne pas l'avoir fait avant. Et du coup, depuis, je le fais régulièrement. Régulièrement, j'aime faire cette idée-là, mais je vous comprends, c'est assez particulier à faire. Donc, si vous avez tiré cette carte, peut-être avez-vous cette même réticence que moi, peut-être y êtes-vous appelé, mais vous n'avez pas osé franchir le cap. Ben moi, je vous inviterais vraiment à le faire, parce que je peux vous assurer que c'est une excellente expérience et que ça peut vous être d'une très grande utilité, surtout si c'est la carte que vous avez choisie aujourd'hui. Alors, la numéro 2, on y va tout de suite, c'est la carte de la récolte. Elles sont vraiment hyper bien illustrées, ces cartes. Récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Cette carte vous amène un message extrêmement clair. Simple, rapide et précis. Si vous avez choisi cette carte, ça fait un moment que vous attendez le résultat de votre dur labeur. Ça fait un moment que vous travaillez sur une thématique dans votre vie, que ce soit sur vous, pour votre travail professionnel, pour un hobby, pour la famille, pour qu'importe. Cette carte vous dit « Yes !» Le moment tant attendu est en train d'arriver. Ce moment où vous allez pouvoir profiter, bénéficier enfin du résultat de votre dur labeur est là. C'est maintenant que vous allez pouvoir profiter. J'ai rien d'autre plus à dire. Ouvrez les bras et récoltez. Appréciez. Dans le cadre d'une récolte, la récolte ne veut pas dire qu'il faut se reposer et tout laisser faire. Mais ça veut dire qu'on peut lâcher prise, qu'on peut un petit peu apprécier. Et aussi dans le cadre d'une récolte, appréciez ce que vous avez semé. Appréciez ce que vous récoltez. Le temps de la récolte, ne vous projetez pas déjà sur la suite, une chose après l'autre. Laissez les choses se faire. Soyez à votre écoute et prenez déjà les premières choses qui se présentent à vous. Hop, la carte numéro 3. Ah, j'adore cette illustration. Oh, regardez-moi ça. Oh, je la trouve sublime. Grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et lâche-toi et laisse-toi évoluer. Ah, j'aime beaucoup. Il y a une profondeur de message qui est extrêmement différente entre ces deux cartes. Là, on vous dit à quelque part, c'est on récolte. On apprécie la récolte. On regarde ce qu'on a fait. On regarde ce qu'on a fait grandir. Ici, il y a un côté beaucoup plus actif. Ici, c'est un peu, voilà, vraiment la récolte. On regarde. Là, on doit prendre conscience. On doit analyser. On doit évaluer notre passage, notre évolution, ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait. Dans un concept d'évaluation, il n'y a pas vraiment de bon et de mauvais dans un sens humainement négatif. C'est-à-dire que quand on évalue, il y a ce qu'on a compris, ce qui n'est pas complètement compris et ce qui n'est pas encore intégré. Il n'y a pas de notion d'échec, il n'y a pas de notion de « ah, ça c'est bien » ou « ah, ça c'est pas bien ». Non. Dans cette notion là d'évaluation, c'est juste ok, je regarde, ok, là il faut que je m'entraîne un peu plus, ok, là par contre ça va, là je me rends compte que j'ai bien travaillé, j'ai acquis une certaine sagesse à ce niveau-là, une certaine compréhension, voilà, je peux donc dire que là, il y a quelque chose qui est acquis. Donc maintenant j'enlève un tout petit peu mon focus à cet endroit-là et je vais approfondir dans cette étape. C'est justement un petit peu finalement rééquilibrer, remettre en place les besoins de notre âme, de notre personnalité, voilà, réamener ce concept d'équilibre. Voilà ce qu'on vous encourage à faire dans cette carte grandir et mûrir. C'est vraiment ça qu'on vous encourage. On prend la peine, on réévalue,
on regarde les choses, on change peut-être son axe de focalisation. Si finalement, là, on a suffisamment fait, on regarde et on se dit, ok, maintenant, on change, on ceci. C'est un petit peu comme une maison. Oui, vous devez rénover une maison. Première chose que vous allez faire, c'est analyser l'état de la maison. Oui, il n'y a pas de négatif, il n'y a pas de positif. Il y a, ok, quelles sont les structures qu'on va garder? Qu'est-ce qu'on va transformer? Quels sont les murs qu'on enlève? Est-ce qu'on garde cette toiture? Est-ce que les canalisations sont à refaire? Est-ce qu'il faut refaire les sols? Ou est-ce qu'il faut... Vous voyez, donc on fait une première analyse. Hop, on voit les points forts et les défauts de la maison. On sait où on doit se concentrer, par quoi on doit commencer et qu'est-ce qui ne réclame pas notre attention. Si finalement l'électricité, elle est bonne, bah, on ne va pas perdre de temps à refaire l'électricité. Ça n'a pas d'intérêt. Mais on va par contre prendre du temps pour faire les canalisations. Parce que les canalisations, elles sont à refaire. Voilà. Donc dans cette carte Grandir et Mûrir que vous avez sélectionnée ici, c'est vraiment cette idée. Faites un peu un bilan, une évaluation de votre vie pour passer à autre chose, face à ce qui n'est plus utile, prendre conscience de ce que vous avez acquis et gagné en connaissances et prendre conscience de là où vous avez besoin d'obtenir d'autres connaissances dans votre vie. Vous voyez, parfois, par un oracle, finalement, très simple, comme celui-ci, on peut avoir malgré tout un message très profond, un message qui peut vraiment nous faire beaucoup de bien au quotidien, finalement. Vous voyez, je vous montre un petit peu les cartes comme ceci. Voilà, donc cet oracle, je vous rappelle, vous le retrouverez sur www.bougierouge.com ou directement dans notre boutique à Romont. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à commenter également celle-ci, à vous abonner à la chaîne Bougie Rouge ou à nos différents réseaux sociaux que je vous affiche ici, donc Instagram, Facebook et sur YouTube. Bien entendu, on se retrouve demain avec le plus grand des plaisirs pour une prochaine guidance, comme chaque matin. Et on se retrouve prochainement pour des reviews, des explications, enfin bref, plein d'autres choses. Restez à l'écoute sur la chaîne YouTube de Bougie Rouge pour plein de belles aventures dans le domaine de l'invisible. Toute belle journée à tous!